Salam, salam tout le monde, salut tout le monde, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, peu importe. Alors, j'ai téléchargé le dernier live du frère Walter. Je suis en train d'écouter, mais franchement, il faut être bon. Je sais qu'il y en a qui s'intéressent même pas parce que les protagonistes ils sont pas les mêmes, quoique, il y a toujours un parasite qui est là, malheureusement. Il faut dire maintenant les choses comme elles sont. Et maintenant, on est arrivé à un stade, je crois, hein, c'est mon opinion, peu importe ce que vous allez dire, mais on est arrivé à un stade, il faut appeler les choses par leur nom. Alors, j'ai arrêté après 30 minutes ou 25 minutes. 25 minutes, on va dire 30 minutes. C'est très, très assourdissant. C'est très, très ennuyant parce que, bon, vous avez très, très bien remarqué qu'il y a une ambiance, je sais pas, les frères, je sais pas, on est des responsables, mais apparemment, il y a beaucoup, beaucoup d'entre nous qui ne pensent pas qu'on est adultes. C'est comme si nous étions dans des bacs à sable. Non, non, c'est toi, non, c'est moi, laisse-moi parler. Non. Donc, bon, c'est pas comme ça. Et je sais que, il y a une expression, je ne sais pas s'il y a un proverbe africain qui dit euh, ceux qui parlent trop commettent énormément d'erreurs. Et encore, des erreurs fatales. Fatales. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu prononces un mot, une phrase, elle n'est plus, c'est plus la tienne. Elle ne t'appartient plus. Et si elle est mauvaise, voire très mauvaise, ça va être très mauvais pour toi pendant... Tu vas mourir, tu vas disparaître de cette terre, et ta voix, et pour un peu vous titiller, ton récit, hein, ceux qui nient les récits, ton récit, ça va être un témoin contre toi parce qu'il y a des générations qui vont t'entendre, ils vont dire mais c'est pas vrai, en 2019, il y a eu des soi-disant des êtres humains qui parlaient comme ça. Tu penses que tu parles vrai, tu penses que tu prononces vrai, tu penses que tu es le seul savant sur Terre. Ce n'est pas parce que, et là, je vais passer des messages et peut-être dans les prochains lives, je vais nommer à qui je m'adresse. Mais pour l'instant, je veux agresser personne parce que c'est pas dans ma nature et parce que les gens ils sont très susceptibles. Donc, je vais passer des messages et à chacun de les capter comme il veut, quand il le veut. Je ne sais pas si vous le faites exprès, les frères, mais ce n'est pas parce que les gens ne vous répondent pas, ou bien les gens ne veulent pas participer, qu'il n'y a pas de réponse, ou bien vous tenez la vérité. Parce qu'apparemment, je vois que certains avancent leur pecto, ils haussent le ton, la voix, ils défient leurs frères. Masha'Allah. Eh bien, vous avez fait des progrès là. Hier, tu disais que tu comprenais rien, que tu ne savais rien, que tu connaissais rien à propos de beaucoup de choses dans ta religion. Maintenant, tu te permets de faire du tafsir, de l'exégèse, de l'interprétation, de défier les gens. Et oh, les mecs, calmez-vous, on n'est pas devant McGregor ou devant, hey les mecs, c'est quoi? Il y a de l'argent dans, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que moi j'ai raté des feuilletons, des séries, mais s'il y a de l'argent, dites-le moi. C'est pas possible. Non, 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 non. Wallah, Wallah, ce n'est pas pour le bon Dieu que beaucoup d'entre nous font ça. C'est pas, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, maintenant j'ai une petite question parce que franchement, votre feuilleton là, les 19istes, enfin, tous ces hérétiques, bah voilà, c'est le cas de le dire. Quoique on a un respect pour la numérologie coranique. Pourquoi? Parce que apparemment, ces gens, ils s'attachent qu'au 19. C'est comme si Allah n'a pas parlé du un, de 2, de 3, de 4, de 5, du 6, du 7, voire plus. Il y a assez de chiffres dans le Coran
que, vous le savez très très bien, ce n'a pas été mis au hasard dans le Coran. S'il y a un point dans le Coran, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il n'y a pas que le 19 qui compte, quoique il y a une science derrière aussi le 19. Mais on fait de ce 19 une tarte au fromage, c'est comme si le mec, ben voilà, alors que je me pose une question, comment se fait-il que ces victimes de ce gourou tombent dans le panneau, mais comme des mauviettes. Je suis désolé de vous agacer comme ça avec des expressions de temps en temps, pour que vous sachiez un peu dans quel pétrin vous êtes mis en fait. Le gourou que vous dites il a fait un miracle. Ce n'est pas parce que quelqu'un découvre, par exemple, enfin, il n'a pas découvert le chiffre 19, le chiffre 19, il est là depuis plus de 14 siècles. Je ne dis pas qu'il vient de l'inventer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a trouvé quelque chose dans le Coran que c'est à lui revient le miracle. Sinon, tu as des savants dans l'institution de la NASA, ils ont fait des découvertes incroyables. Mais on n'a pas dit, on n'a pas crié sur les toits, Masha'Allah, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à lui, parce que tel professeur, même s'il est américain, même s'il n'est pas musulman, même voir s'il n'est pas chrétien, parce que la plupart ce sont des athées, eh ben il a découvert quelque chose. Calmos, calmez-vous. Alors j'ai une question, parce que je vous le dis franchement, cette histoire de Nabi al-Rasoul, vous avez quand même usé et abusé. Alors moi, je vous pose cette question. Dans le Coran, il y a deux terminologies. An-Nabi ou Ar-Rasoul. Le prophète, le messager. Non, 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 c'est pas le messager. Vous êtes des menteurs, parce que vous le traduisez en messager. Et je vais vous dire pourquoi dans la prochaine vidéo. Ça s'appelle l'envoyé. Un autre mot que vous allez utiliser pour dire Ar-Rasoul, il est inacceptable. Dans votre langage, enfin, parce qu'on parle français, ça s'appelle l'envoyé et pas le messager. Et on va découvrir tous comment se fait-il que ces pirates, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Vous êtes des pirates, les rachidistes, khalifistes. Pourquoi des pirates? Parce que comme il vous a bien décrit le prophète dans un récit, parce que vous barrez la route aux gens innocents, intentionnés, qui veulent arriver à la gloire d'Allah, à avoir la bénédiction d'Allah, à découvrir la science d'Allah. Donc maintenant, c'est une question existentielle pour vous, et c'est un défi en même temps. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, vous pouvez traduire Ar-Rasoul par le messager. Non, 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 c'est l'envoyé. Et encore une deuxième fois, je vous le dis. Je disais que la question existentielle, elle va nous montrer en fait la turpitude de ces gens qui essayent un peu qui manipulent les mentalités de ceux qui leur ont fait confiance. Ben, je suis désolé de le dire d'une manière un peu crue, mais on est arrivé à un stade qu'il faut démasquer les gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont une bonne intention, qui prennent la parole et qui avancent des choses, il faut leur dire ah non, parce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire, c'est la liberté d'expression, chacun peut militer, chacun peut... Non, c'est faux ça. Ça, c'est une méthodologie qui est très très fausse. Pourquoi? Parce que le rationnel que tu es, quand tu utilises ton intellect, ton intelligence, qu'est-ce que tu découvres? Avec le temps, tu découvres que celui qui connaît, il peut parler, il peut expliquer, il peut prouver. Par contre, celui qui ne connaît pas, il doit apprendre. On peut discuter, mais tu ne peux pas te positionner et confirmer que tu es arrivé à ce stade de la compréhension qui reste, en fin de compte, ta compréhension. Et après, tu dis,
Non, je reste campé sur cette position parce que voilà, j'ai trouvé la vérité absolue. Ah bon? Ben, on va te montrer c'est quoi la vérité en fait. Sur cette question de prophète, messager ou envoyé. Et en écoutant un peu le dernier live de frère Walter, j'entends le perroquet qui n'arrête pas de parler, qui ne fait pas attention à ses sottises, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines de conneries qu'on entend lorsqu'il parle pendant plus de 3 à 4 heures. Mais bon, il faut assumer à écouter ce genre de vidéo. Pourquoi? Pour cadrer le personnage, pour comprendre à quel courant de pensée ces gens appartiennent. Alors, je l'ai entendu dire en se moquant, bien entendu, et en rigolant. D'abord, il dit au frère Zouzou que je respecte énormément, et je le remercie, parce que c'est quelqu'un qui fait son effort. Il se casse la tête pour chercher. Et c'est là la différence entre celui qui cherche, même s'il commet parfois des fautes, on est là, nous tous, on apprend. Mais pas celui qui se positionne comme confirmateur. Alors, l'autre perroquet, qu'est-ce qu'il accuse d'abord? C'est une action en fait calomnieuse en fait. Nous avons affaire à un calomnieur. Il dit à Zouzou, bah, tu dois revenir vers ton imam. Et d'ailleurs, il a fait un commentaire, il est encore là sur une des vidéos du frère concernant le sujet de Esri, pas Esri. Elle lui dit, bah, ton gourou c'est Al-Qassam, c'est ton maître. Tu dois lui poser cette question, c'est lui apparemment qui te donne, qui te file les réponses. Ah bon? Où est-ce qu'on va comme ça? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va comme ça? De quel droit tu mens sur Zouzou et tu mens sur Al-Qassam? De quel droit tu avances des propos devant lesquels tu es sollicité? Enfin, moi, je m'en fous de toi parce que je sais que tu es un menteur, tu es un calomnieur, parce que je l'ai vérifié dans plusieurs lives et dans plusieurs de tes vidéos sur lesquelles je vais revenir bientôt. Mais devant Allah, qu'est-ce que tu vas en dire? C'est facile de dire ah, je m'excuse, tu es un calomnieur. T'as pas d'argument, ça veut dire t'as pas de preuve, tu la fermes. Je suis désolé de te le dire comme ça. Tu la fermes à tout jamais. Alors tu le dis, deuxième point, tu disais, il vous baratine concernant le sujet de Al-Mursalin, ou enfin Al-Mursaloun ou Al-Mursalin, ça dépend de comment sa position dans le verset, dans le Coran, dans le Coran. Et il lui dit, Al-Qassam, il vous baratine avec cette question de Al-Mursalin et l'Anbiya. Si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Al-Mursalin et Rasul, tu n'as rien compris. Et d'ailleurs, je te défie, écoute bien, je te défie, quand tu auras ta petite coupe d'alcool dans ta main, hein, je sais que tu picoles, mais c'est pas grave pour moi, mais pour toi, je vais te faire une vidéo sur cette histoire d'alcool, est-ce que c'est haram ou pas haram. On y viendra, t'inquiète. Alors, quand tu auras ta petite bouteille d'alcool, de préférence vodka, pour que tu sois bien défoncé pour essayer de répondre à ma question, est-ce que tu sais répondre à ce défi? C'est quoi la différence entre Rasul et le Mursalin? Je vais faire un exposé dans la prochaine vidéo pour montrer à cet ignare c'est quoi la différence entre Al-Mursalin et Rasul. C'est le pluriel de Rasul. Les deux, quand Allah les utilise. Et toi, tu es en train de dire, ah, il ne faut pas être un arabe pour comprendre, parce que les arabes, ce sont les plus exposés à la mécréance ou à l'hypocrisie. Ah bon? Ah bon? Toi, après plus de 14 siècles, tu viens, toi, l'ignare, tu veux apprendre aux arabes et aux arabophiles, c'est quoi la différence entre l'arabe et l'arabe? Et toi, tu manigances et tu falsifies la parole d'Allah, hein, comme il l'a fait le gourou Dalal Khalifa, lorsqu'il disait que l'arabe, c'est l'arabe. Ah bon?
Donc le prophète Mohammed, c'est un arabe. Donc ça fait de lui un hypocrite, un mécréant. Parce que sur ce verset, le seul, il n'y a pas d'exception. D'où tu sors cette exception? Tu vas me dire, ah non, le prophète c'est une exception. Ou bien tous les saints, ou bien tous les savants pieux, ou bien tout serviteur pieux, il ne fait pas partie de ce verset. Comment tu le sais? D'où dans le verset tu as une exception? C'est une colle que je te pose là. Les Arabes. Ah bon? Les Arabes? Dans les Arabes, il y a le prophète Mohammed. Donc lui aussi, il est inclus dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? L'entêtement, mais par excellence. L'arrogance, ça pue l'arrogance. Et après, il vient vous dire, moi, si quelqu'un m'apporte une preuve, je peux m'incliner et on est là pour apprendre. D'abord, apprends à te taire. Apprends à la fermer, physiquement, à la fermer. À la fermer. Ferme-la. Apprends d'abord. Tu vois, on est arrivé à un stade, il faut vous défoncer. Je suis désolé de vous le dire, mais à un certain moment, ce genre de personnages, il y en a plusieurs bien entendu, ils essayent de nous expliquer le Coran. Encore une fois, je vais ouvrir une parenthèse parce que sinon je peux m'étaler sur des atrocités que j'ai entendues dans les 30 minutes. Lorsqu'on lit le Coran, j'ai remarqué, vous faites des vidéos, vous vous balancez, vous vous tortillez à droite à gauche avec de la musique et tout ça. Est-ce que vraiment le prophète Mohammed, lorsqu'il recevait le Coran sur son cœur, est-ce qu'il était dans tous ses états selon le Coran? Par exemple, il y a Ayyuha al-Mudaththir, il y a Ayyuha al-Muzammil, par exemple. On peut en vous dire plein de choses. Et vous êtes en train de picoler et vous expliquez le Coran en écoutant de la musique. Pouah, bon sang. Bon sang, bon sang. Ok. Allez, à plus, Inch'Allah, on se verra.